Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur votre plateau Entreproms pour une nouvelle émission hebdomadaire où bien sûr on va vous parler de l'économie. Mais avant que nous parlions d'économie, nous allons faire un petit tour pour se poser une question que moi personnellement je me pose. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Puisque c'est une question très intéressante que l'on aimerait bien savoir, puisqu'il est impossible d'avoir concrètement de bonnes informations au niveau du ministère de l'Outre-mer. Ils ne répondent absolument à aucune question et du coup je me suis posé la question et j'ai été voir s'il y avait un pilote et que les Guadeloupéens se rassurent. J'ai retrouvé le ministre de l'Outre-mer, donc Sébastien Lecornu, qui est une véritable star sur les réseaux sociaux. Il est partout sur Google. Donc Sébastien Lecornu pour les élections sénatoriales travaille dans la droite. Sébastien Lecornu réélu, élu ou désélu, on ne sait plus trop. Sébastien Lecornu encore dans les élections sénatoriales. Enfin bref, Sébastien Lecornu est une véritable star. Après tout, son ministère n'a pas du tout besoin qu'il s'en occupe. Et comme d'habitude, il est occupé à faire autre chose, puisqu'il a été élu sénateur. Donc il y en a qui ne connaissent pas la crise, pendant que nous, notre département connaît vraiment une crise sans précédent, puisque je rappelle que nous avons eu 16 morts la semaine dernière et 15 cette semaine, selon les dernières informations de l'ARS. Rassurez-vous, vous pouvez dormir tranquille. Nous avons un ministre qui travaille visiblement d'arrache-pied pour régler notre situation. Donc maintenant, chacun se fera son idée. Sur cette information, nous allons vous présenter le Proms de la semaine. Et cette semaine, nous avons préféré vous parler de Xavier Prétérit, qui est un investisseur, entrepreneur, éditeur guadeloupéen. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, courez vraiment vous abonner à sa chaîne YouTube. Xavier Prétérit est un Guadeloupéen qui en a eu assez de toucher le SMIC et qui a décidé de se lancer dans l'immobilier. Vous l'avez déjà vu, on l'a déjà reçu en plateau. Donc il a ouvert sa chaîne YouTube et bien sûr, très importante information, il a été sélectionné par les plus grandes chaînes américaines, donc par Fox. Vous allez retrouver son interview sur les réseaux sociaux parce que nous avons fait le podcast du Proms et nous allons vous mettre le lien de son interview. Elle a été traduite en français, donc comme ça vous pourrez la lire. Il a été sélectionné par les plus grandes chaînes américaines comme étant l'un des meilleurs entrepreneurs français à suivre. Et bien évidemment, comme vous le savez, on vous montre toujours des Guadeloupéens qui réussissent dans le monde. Donc une grande fierté de vous présenter, de vous proposer aujourd'hui le parcours de Xavier Prétérit qui, lui, travaille d'arrache-pied. D'ailleurs, il était en Guadeloupe dernièrement puisqu'il a décidé de mettre en place des séminaires pour l'immobilier, pour apprendre aux Guadeloupéens à investir dans l'immobilier. Je vous invite à courir, vous abonner sur sa page Xavier Prétérit. Et c'est pour commencer cette émission que nous rejoignons notre Tony Jazz, qui est encore un Guadeloupéen, comme vous le savez. Je vais arrêter de le présenter, mais on a mis une petite chronique en place. Vous le savez, c'est lui qui a participé à la campagne présidentielle de Barack Obama. Et sa phrase cette semaine est « La vie ne lui a pas donné ce qu'il voulait, elle lui a donné ce pourquoi il travaillait ». Donc ça, c'est une phrase de Tony Jazz que vous allez pouvoir bientôt retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, et c'est sur cette phrase que nous allons ouvrir l'émission avec notre intervenant du jour pour parler aujourd'hui de 15 jours de plus. Quel coût pour nos entreprises, combien ça va nous coûter? Donc pour en discuter avec nous avons Gabriel Foy sur notre plateau. Alors Gabriel Foy, bonsoir. Bonsoir Sabine, bonsoir les téléspectateurs de Canal 10 et bonsoir les artisans. Très belle introduction. Ah ben merci, alors vous êtes le président, allez-y. Ça prouve qu'il y a quand même des Guadeloupéens qui réussissent à l'étranger. Il faut toujours mettre le côté positif en avant et jamais le négatif, donc c'est une très bonne chose. Bravo à vous. Merci, alors il y en a beaucoup effectivement. Bon après peut-être qu'on s'est vu régulièrement. C'est vrai que normalement, le but de l'émission, c'est de présenter à chaque fois un Guadeloupéen, qui soit sur notre territoire ou qui soit à l'étranger. Et on peut présenter comme ça énormément. Moi, je ne sais jamais lequel choisir parce qu'il y en a beaucoup. Et là, c'était un parcours aussi qu'il fallait souligner. On doit en être fiers aujourd'hui parce que ça prouve que notre petite terre Guadeloupe est vraiment une terre de champions. Vraiment une terre de champions et surtout met en avant notre jeunesse, notre savoir-faire, notre force.
Et voilà Xavier Prétérite, effectivement, que je l'ai aperçu il y a quelques mois de cela. Mais aujourd'hui, qu'il est un des meilleurs, un leader, bravo. En 4 ans. En 4 ans, ça prouve qu'encore une fois, qu'on a ce savoir-faire, on a cette gêne-là qui nous permet d'aller plus loin. Et c'est pour cette raison que même dans le monde artisanal, on doit faire pareil. Et je remercie beaucoup Canal 10 de mettre en avant ces jeunes. Nous devons faire la même chose, mettre en avant le monde artisanal qui réussissent. Et il y en a qui réussissent dans ce pays, et c'est pour cette raison que nous allons bientôt mettre en avant les métiers qui réussissent pour véhiculer un message positif à nos jeunes, pour leur dire, voilà ce monsieur, il a réussi, voilà ce qu'il a aujourd'hui, donc vous pouvez être aussi comme lui demain matin. Donc vous devez être fiers et nous devons être fiers de nos champions. C'est très bien ce que vous nous dites. On commence très bien cette émission. Alors avec vous tout à l'heure, on va partir à Marseille pour rencontrer Lad Dior. Bonsoir. 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 Ça va? Comment ça se passe? Bonsoir pour la Guadeloupe et les spectateurs. Bonsoir. Bonsoir. Très bien, et vous? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, je m'appelle Lad Dior. Je suis de Marseille, j'ai 37 ans. Et voilà, je gère une petite chaîne YouTube, tout simplement, tranquille, à Marseille. Et je travaille dans une cantine d'entreprise, dans une grande entreprise. Voilà. D'accord, alors tout à l'heure on va faire un point avec vous au sujet de la crise à Marseille, parce que comme on sait, les Marseillais sont un petit peu comme nous, ils ont commencé à mettre en place une mobilisation, donc on va suivre un petit peu cette mobilisation. Est-ce qu'avant qu'on revienne sur la prise, vous pouvez nous expliquer la situation actuellement et savoir ce qui s'est passé ce week-end? Le gouvernement, ils ont décidé de fermer tous les restaurants, tous les bars. Et du coup, les entrepreneurs ont décidé de faire une manifestation et de bloquer le Prado Carénage. C'est un axe autoroutier qui traverse toute la ville. Et en fait, ils ont décidé de faire le passage gratuit pour tout le monde. Voilà, tout simplement. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Donc avant ça, on va commencer avec vous pour savoir un petit peu ce qui se passe sur le territoire. Et tout à l'heure, on ira faire un tour à Marseille pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe aussi là-bas. Alors, avez-vous eu des contacts avec le ministère de l'Outre-mer? Alors, ça tombe bien, effectivement, pas plus tard que hier, nous étions en visioconférence pour l'Assemblée générale nationale. Et il y avait le DGE, il y avait un représentant du ministre de l'Outre-mer que nous allons rencontrer par visio à la mi-octobre pour la réunion Outre-mer, la COEREMA, des chambres des métiers d'Outre-mer. Et à cette occasion, il y aura la présence effectivement de M. Lecornu et ses services. Ah, quand même? D'accord, c'est intéressant de le savoir. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation par rapport à ce que vous constatez en ce moment en Guadeloupe pour nos entreprises? Alors, encore une fois, c'est vrai que le Covid ne nous laisse pas tranquilles. Oui. Nous devons respecter les consignes, les mesures barrières, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est des entreprises qui souffrent. Encore une fois, c'est des restaurateurs, c'est des hôteliers, c'est des barman. Mais je dirais même pas que c'est eux seulement, c'est tout le monde. Parce que le poissonnier, le pêcheur ne peut pas vendre. Le boulanger ne peut pas vendre son pain. Le maraîcher ne peut pas vendre. Donc c'est une économie, c'est tout le monde qui souffre aujourd'hui. Quand un restaurant ferme, c'est une multitude de petites entreprises qui souffrent. Et c'est pour cette raison que, il y a des restaurants qui sont fermés pour 15 jours, l'économie est en berne pour 15 jours. Vous voyez la circulation un petit peu dans Jarry où ça s'est un petit peu calmé. Donc aujourd'hui, nous étions encore à Basse-Terre ce matin, nous voyons un petit peu la tristesse des gens qui disent quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais nous devons rester tous solidaires, passer ce cap, se serrer les coudes et nous attendons un signe fort de l'État. Et c'est pour cette raison que dès la mi-octobre, je dirais très clairement au ministre des Outre-mer, que faites-vous pour nous accompagner encore plus? La seule chose que nous demandons aujourd'hui, encore une fois, c'est la suppression des charges sociales et fiscales. Nous ne demandons pas de prendre nos charges qui n'ont pas été payées depuis l'an dernier. C'est depuis la pandémie. Pour la période. Parce que nous avons des entreprises qui n'ont pas pu faire de chiffre d'affaires, mais qu'aujourd'hui, l'URSSAF et les impôts
demande à fonctionner quand même. Voilà, que les charges soient payées. Donc, les entreprises n'ont pas fait de chiffre d'affaires et c'est ce qui est remonté souvent. Concernant le PGE, je dirais même à la limite, c'est même plus d'actualité parce que les gens ne veulent pas entendre parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Mais c'est normal, c'est un prêt, le PGE. C'est un prêt. Donc, ceux qui ont fait le prêt, il faut savoir que dans 5 mois, il faut le payer. Oui. Et pourtant, la crise est là toujours. Voyez. Donc, et c'est pour ça que nous avons insisté au service de l'État pour leur dire, mais vous nous mettez un PGE en place pour 1 année minimum, et si vous ne pouvez pas le rembourser, c'est 5 ans. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que la crise, elle est là toujours. Donc, encore une fois, nous demandons au service de l'État, bon, c'est vrai que le préfet, nous étions en entretien avec lui hier en visio, ben, nous avons martelé cela et je pense qu'il prendra tâche à ce qu'on a dit hier pour faire avancer les choses et expliquer à l'État que voilà, il faut vraiment mettre la main à la poche pour aider les entreprises. Ben justement, c'était ma question de savoir comment s'est passée la réunion avec le préfet. Est-ce que vos questions, vos interrogations sont prises réellement en compte? Est-ce que vos propositions sont entendues? Quel bilan vous en tirez? Je suis très très satisfait. Vous savez, il y a un proverbe créole qui dit souvent « c'est un bec pas en fale ». Oui. Moi, j'ai dit très clairement les choses en disant « préfet, écoutez, nous sommes dans une situation de crise. L'artisanat est en berne. Il y a des entreprises qui n'ont pas de perspective. Donc, voilà les chiffres aujourd'hui, voilà la réalité. Nous avons des entreprises qui ont déposé le bilan, qui ont déposé leur carte et qu'aujourd'hui, qui fonctionnent dans l'illégalité. Et je lui ai dit qu'à ce jour, nous risquons d'avoir 56% d'entreprises qui vont être dans l'illégalité et 44% qui vont être dans la légalité. Il faut savoir que dans notre tissu économique, nous avons 17% d'entreprises individuelles. Nous avons à peu près 24% d'autres types d'entreprises. Et nous avons 33%. Et nous avons 50% d'auto-entreprises. Donc, ce qui veut dire que c'est des petites entreprises. Donc, aujourd'hui, ces petites entreprises qui déposent leur carte, mais qui continuent à travailler, on va se retrouver beaucoup d'entreprises qui seront, comme on dit, dans le noir. Et aujourd'hui, moi, ma crainte, c'est que on aille encore plus loin dans ce cas de figure. Je l'ai dit au préfet hier soir que nous devons trouver des solutions ensemble et faire comprendre à l'État qu'il faut prendre en compte les charges sociales fiscales de ces entreprises pour les permettre de redémarrer. Il y a des entreprises qui ont arrêté les contrats des salariés, d'accord, qui voulaient les renouveler, mais qui ne pouvaient pas parce qu'il n'y a pas de chiffres. C'est ça. Et ce sont ces salariés aujourd'hui qui se retrouvent au chômage. Alors, je dis au préfet, mais qu'est-ce que vous ferez payer? Que l'État paye ces gens qui restent au chômage pendant 6 mois, 1 an, ça coûtera plus cher à l'État que de mettre en place de mettre en place une aide pour ces entreprises et pour les empêcher justement de licencier ou de ne pas renouveler les contrats. Nous avons parlé aussi de la jeunesse, de l'apprentissage, qu'aujourd'hui, les entreprises freinent à prendre des jeunes et que nous avons beaucoup de jeunes sur le bas-côté de la route. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas travailler, il y en a beaucoup qui ne trouvent pas de patron. Donc, dans ce plan de relance, dans le plan de relance de l'économie, il faut que chacun se donne les moyens et de réussir. Mais je suis quand même assez optimiste en disant que nous savons trouver les voies et moyens pour sortir de cette crise et avec tout un chacun, les élus, les parlementaires, les maires, les chambres consulaires, aujourd'hui, personne ne peut naviguer individuellement. Tout le monde doit naviguer ensemble pour sortir cette Guadeloupe encore plus loin. D'accord. Alors tout à l'heure, on va vraiment approfondir le sujet. Ce que je peux vous dire, moi, comme information de la DIEC que j'ai reçue, pour la taxe d'apprentissage, visiblement, une aide sera versée aux employeurs. Donc, est-ce que vous pensez que ça va être suffisant, pour relancer l'apprentissage? La taxe qui est versée pour les employeurs, c'est très bien. C'est-à-dire que cette année, aujourd'hui, l'entreprise qui va prendre un jeune de 16 ans percevra une aide en fait de 5 000 €. Oui. L'entreprise qui va prendre un jeune de 18 ans et plus jusqu'à 25 ans, il aura une aide de 8 000 € pour 1 année. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la première année, c'est tout bénéfice pour l'entreprise. Faudrait-il pas qu'aujourd'hui l'entreprise ait les moyens de prendre ce jeune? Et c'est ça. Ce serait très bien ce dispositif. Moi, j'apprécie
peut-être ça arrive un petit peu en retard, mais aujourd'hui, ce dispositif est là, c'est super. Donc nous devons, nous, aujourd'hui, à la Chambre des métiers, avec les agents, et aussi les maires, c'est pour cette raison que chaque mercredi, les élus et moi-même, nous allons à la rencontre des artisans pour leur dire, voilà aujourd'hui ce dispositif. Nous disons ça aux maires aussi, qu'aujourd'hui, tous les maires aujourd'hui, tout le monde veut travailler en mairie. Mais nous avons dit aux maires, à tous les maires où nous avons rencontré tous les mercredis, mais faites passer le message à ces jeunes qu'aujourd'hui, la voie, c'est des métiers manuels, c'est l'apprentissage. Et voilà aujourd'hui ce qui est mis en place comme dispositif. Aujourd'hui, la Chambre des métiers peut même prendre des jeunes s'ils n'ont pas de patron. Pendant 6 mois, le jeune, il vient à la Chambre des métiers et il va aller choisir, il va aller en entreprise pour voir si vraiment il s'adapte. Donc, il pourra faire plusieurs entreprises et il trouvera une entreprise qui pourra le garder au bout d'une année ou avoir un contrat de 2 ans. Ça aussi, c'est une nouveauté et l'État a mis en place ce dispositif pour accompagner. Mais comme je l'ai redit, on est en crise. Donc, nous devons trouver des solutions encore plus performantes pour confier et pour dire aux entreprises, jouez le jeu, parce que c'est l'avenir de nos jeunes aussi qui se joue aujourd'hui. D'accord, bon ben merci déjà pour cette première situation et on retourne à Marseille. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça se passe à Marseille en ce moment? Dans quel état d'esprit sont les restaurateurs? Et qu'est-ce qui va être mis en place? Parce que, visiblement, il y a des appels à manifester tous les samedis qui commencent à émerger. Est-ce que vous avez une information sur ce point? Et comment ça se passe pour vous? Alors, c'est clair et net que les gens ils sont mécontents. Parce que, bon, déjà, les restaurateurs, forcément, parce qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ont des gens à payer. Ils ont ils ont des employés à payer, ils ont des stocks qui peuvent pas écouler, donc forcément ils se retrouvent quand même dans la merde, très en colère, pardon, excusez-moi. Et du coup, oui, ils ont appelé à faire une manifestation et à bloquer donc le Prado carénage, comme je disais tout à l'heure. Et là, je suis désolé, je suis un peu... Pas de souci. Donc ouais, en fait voilà, à Marseille c'est fermé à Aix, mais les villes qui sont vraiment collées à nous, elles sont pas fermées. Et quand je dis collées à nous, on a le 12e arrondissement qui est au bout de Marseille et juste à la sortie c'est Aubagne. Et de l'autre côté on a Septem et de l'autre côté on a Vitrolles ou alors on a Cassis. Tous les restos et les bars de là-bas ils sont pas fermés à part à partir de 22h il me semble. C'est pas normal. Donc voilà, les gens ils trouvent quand même que c'est incohérent, que Marseille on doit fermer définitivement et que Aix doit fermer aussi définitivement, pardon. C'est bizarre. Et donc pour les manifestations, il me semble que ça sera ça va être tous les samedis et je pense qu'il y aura de plus en plus de monde parce qu'il y a des gens comme moi qui vont certainement aller les soutenir de toute façon, quoi qu'il arrive. D'accord. Est-ce que vous, dans votre travail, puisque vous êtes employé dans une restauration d'entreprise, depuis le début de la crise, est-ce que vous constatez qu'il y a moins de gens qui viennent manger? Est-ce que c'est plus compliqué pour vous? Comment ça se passe par rapport aux autres entreprises autour de vous? Alors pour nous, c'est compliqué aussi, c'est vrai. On a perdu un peu plus de la moitié de nos clients. On faisait jusqu'à aujourd'hui à peu près 430 clients et aujourd'hui on fait à peu près 150. Donc on a perdu beaucoup de monde. Du coup, ça a un impact aussi sur nous parce qu'on a des gens, on est à peu près 2 par poste là où je travaille. Et on est obligé d'être un peu éparpillé ou ne pas travailler du tout au chômage partiel. Donc pendant combien de temps encore, on ne sait pas. Bon, d'accord. Alors, la CGT, comme je disais tout à l'heure, a appelé à manifester tous les week-ends. L'IMUU aussi, qui est le syndicat hôtelier de la restauration, a rejoint la CGT pour cette manifestation. Donc, on va faire un suivi avec vous assez régulièrement pour savoir comment se passe un petit peu la situation pour les restaurateurs et pour les employés à Marseille. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon, ça ira, merci. C'est bon? Bon, très bien. Merci, à la prochaine alors. Allez, Paris. À la prochaine. Allez, Marseille. Vous allez nous mettre le feu sur le plateau là. En plus, ils ont gagné, de coup, vous allez nous incendier le château, ils ne vont plus jamais revenir.
Alors, on revient vers vous pour parler de ce fameux chômage partiel dont on parlait justement avec notre correspondant marseillais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la manière dont ça a été mis en place? Comme je vous disais, on a eu un point de situation avec la DIEC la semaine... Avec M. de Gaillarde. Voilà, exactement. Est-ce que vous trouvez que le dispositif est correct? Est-ce qu'il est trop compliqué à mettre en place? Quel est le retour que vous avez? C'est vrai que pour le chômage partiel, c'est un peu complexe. Nous avons des remontées des artisans, effectivement, qui ne sont pas habitués effectivement à tout ce qui est logistique concernant tout l'administratif. Et c'est vrai qu'en allant sur la plateforme info.gouv pour entrer les éléments, vous savez qu'il y a beaucoup d'artisans qui ont un âge avancé et qui avaient des difficultés à rentrer sur la plateforme. Donc beaucoup de ces remontées, donc c'est pour cette raison que pendant le Covid, nos agents ont beaucoup répondu pour aider les artisans. Mais il faut savoir que pour pouvoir entrer, il y a un code d'accès personnel. Il y a des codes personnels. Donc nous étions parfois obligés de faire le nécessaire avec leurs conjoints pour essayer de trouver des solutions. Il y en a qui ont abandonné, il y en a qui n'ont pas fait du tout parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et c'est vrai que le dispositif était très bien, mais pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser un ordinateur. Et nous avons énormément d'artisans qui ne savent pas. Et c'est ça la réalité. C'est vrai que pour cette raison que les chiffres de la diète est quand même triste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre d'artisans... Oui, c'est à peu près 11 000 entreprises qui ont touché. 11 000 entreprises qui ont touché. Ben, vous savez, 11 000 entreprises, nous sommes à 17 000 en tant qu'artisans. La CCI, c'est 22 000. Alors, c'est vrai que le chômage partiel... Alors, petit rappel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, c'est quoi, pourquoi les patrons ne sont pas contents, ils ont eu des millions. Non, le chômage partiel, c'est pour payer les employés, c'est pour vous payer vous. Ça veut dire que votre patron n'a rien eu, à part si, peut-être, les 1 500 euros en fonction. C'est pour cette raison qu'il faut clarifier quelque chose. La situation. Voilà. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'on tire à boulet sur les commerçants, les entreprises, les artisans, parce que c'est eux qui subissent tous les jours. Oui. Le salarié, je suis salarié de mon entreprise, le salarié a bénéficié du chômage partiel à hauteur de 84% en restant chez lui. Donc aujourd'hui, l'entreprise, l'État, c'est très bien, a pris en compte parce que les entreprises n'ont pas pu payer les salariés qui restent chez eux, à part peut-être les mettre en congé forcé, d'accord, pour finir tous leurs congés et après les faire reprendre. Mais si l'entreprise est fermée, on ne peut rien faire. La seule chose que les entreprises ont bénéficié, c'est des 1 500 euros. Voilà. Pour les entreprises qui ont fait moins de 50% de leur chiffre d'affaires. Et ça ne couvre pas grand-chose, sachant que le chômage partiel, il a fallu qu'eux déboursent pour payer les employés et bien souvent n'ont pas été remboursés à hauteur de ce qu'ils ont déboursé. L'État a mis en place le PGE, le prêt garanti d'État. Un prêt pour payer les employés. Mais voilà. Donc aujourd'hui, les entreprises ont fait des prêts garantis pour payer quoi? Mais le loyer, pour payer les charges, les frais fixes. Et c'est ça la réalité. Et donc, encore une fois, quand nous demandons à l'État de nous donner un coup de main sur les charges sociales et fiscales, de les réduire à zéro, c'est simplement pour dire à l'État, donnez-nous un coup de main pour refaire démarrer l'économie et pour nous permettre de ne pas rompre les contrats que nous avons ou de réembaucher correctement parce qu'on ne pourra pas le faire. Alors, au niveau de la Chambre, vous avez lancé le plan de relance pour les artisans, pour l'artisanat. Qu'est-ce que vous pensez du plan France Relance qui, lui, je ne vais pas dire totalement l'opposé, mais qui n'a pas grand-chose à voir? Je veux dire, il parle beaucoup d'industrie. Nous, on n'a pas d'industrie. Est-ce que c'est pris en compte notre situation? Parce que justement, notre ministre... Je me pose parfois la question parce que le plan de relance... sur le plan national... Oui, ça ne concerne rien du tout. Ça ne concerne rien du tout. Nous, l'outre-mer, je parle même dans le général d'outre-mer, on a des spécificités. Et encore une fois, quand je le dis, je le martèle au ministre quand on est souvent en visio, que ce soit dernièrement avec le ministre Griset, pour lui dire, mais attendez, l'outre-mer, on ne quémande pas, quoi. Quand vous donnez 1,5 milliard, quand vous donnez 1,5 milliard à l'outre-mer sur un plan de financement de 100 milliards, 1,5 milliard, c'est quoi? Ça ne représente rien du tout. Ça fait la population outre-mer, c'est 4% de population sur 4 populations de la population nationale. Donc, à la limite, ils auraient dû nous donner 4 milliards. À la rigueur, 4% aussi. Ce qui veut dire que le PIB, quand je fais le calcul, le PIB, c'est à peu près 680 euros à peu près, sur le plan outre-mer. Le national, c'est plus de 1 000 euros. Encore une fois,
on n'est pas en phase. Donc, encore une fois, l'outre-mer est pénalisé. De sur quoi, la Guadeloupe, chaque département, on a notre spécificité. Mais oui. Donc, nous, à la Chambre des métiers, nous avons lancé un plan de relance que nous avons donné à l'État, à CMA France et aussi à la région pour leur dire, nous allons mettre en place 12 mesures et 9 actions. Et les 12 mesures sont simples. Annulation des charges sociales et fiscales, révision des charges des travailleurs indépendants, moratoire sur des périodes plus longues, voyez, prise en compte des marchés publics, accélérer sur le paiement des créances des entreprises, parce que nous avons des entreprises aujourd'hui qui ont des créances sur les marchés publics aujourd'hui qui souffrent, qui n'ont pas été payées depuis non. Donc, ce sont aujourd'hui des mesures fortes et simples, faciles à mettre en place. Faudrait-il que nous ayons la volonté? Et c'est pour cette raison la volonté politique qu'ils le mettent en place. C'est pour cette raison que depuis le mois de juin, nous avons remis ce plan de relance à la région. Nous avons fait une rencontre avec le président à l'université de Fouillol, avec toutes les chambres consulaires, les élus, etc., pour travailler dessus. Nous avons déjà fait 2 réunions avec eux. Maintenant, nous attendons le plan de relance de la région pour voir s'ils ont tenu compte des mesures. Mais comme je le dis encore une fois, c'est ensemble que nous devons trouver des solutions. Alors justement, vous avez lancé, donc on a un visuel qui va s'afficher, un hashtag qui s'appelle #MaCMA chez moi. Donc c'est un concept que vous avez mis en place où tous les mercredis, vous allez dans une commune différente. Donc c'est pour ça que vous étiez à Basse-Terre aujourd'hui. Alors expliquez-nous ce que vous avez mis en place. Alors c'est vrai que nous avons décidé de mettre en avant l'artisanat et surtout défendre le monde artisanal. Trop souvent, nous étions vilipendés, discriminés, etc. Ouais, l'artisan, ceci. Non. Tout un chacun, mon artisan et moi, c'est pour dire localement à la population, nous avons fait appel à des chanteurs, des politiques, des acteurs, tout le monde, le monde économique, pour leur dire, voilà, faites confiance à votre artisan, parce que c'est lui qui va pouvoir vous apporter un plus. Et le but aussi pour nous, c'était d'aller à la rencontre des artisans, d'être plus proche. Et depuis mon arrivée, c'est ce que j'ai dit à nos agents. Le but, c'est pas de rester dans un bureau et de répondre aux artisans, c'est d'aller sur le terrain, de voir. Et ils l'ont très bien compris. Et les élus qui m'accompagnent aujourd'hui, ils sont conscients des difficultés que les artisans. Nous avons rencontré un artisan à Basse-Terre. Il nous dit que ça fait 25 ans qu'il n'a pas vu un élu. Peut-être uniquement quand c'est la période politique. Je dis, mais pour l'instant, ça fait 5 mois que nous le faisons et nous continuons à le faire parce que nous devons être proches des artisans. D'expliquer un petit peu aux artisans ce que la Chambre peut leur apporter. Ce n'est pas uniquement venir faire une immatriculation. La Chambre peut accompagner les artisans, les aider à monter un projet. Ça ne coûte presque rien du tout. Leur dire, écoutez, la Chambre des métiers peut vous accompagner, de vous faire bénéficier du DARED, du DAOJ, de l'ARIS, des fonds européens. Donc, l'artisan ne savait pas, en fait, qu'il y avait tous ces dispositifs qui pouvaient être mis en place par la Chambre des métiers. Et c'est là aussi, c'est de faire comprendre à nos artisans, c'est leur chambre, qu'il faut qu'ils viennent à la Chambre pour se former, pour connaître et pour être meilleurs et plus performants et puis surtout être mieux organisés. Nous avons, le but aussi, c'est de dire aux artisans de se regrouper. Comment voulez-vous qu'un artisan n'arrive pas à répondre au marché public de sa commune, par exemple? Le maire demande de faire la route, ils ne peuvent pas répondre, le plus souvent peut-être c'est les gros qui répondent, les grosses entreprises. Pareil, nous leur avons dit, il faut s'organiser, mais la Chambre des métiers va vous aider à vous organiser pour justement répondre à des petits marchés de votre commune. C'est ça le but de la Chambre des métiers aujourd'hui, c'est d'être proche des artisans et de leur dire, vous avez les moyens, c'est votre maison, mais venez, rentrez, demandez les renseignements et on vous accompagnera. Est-ce que là, le fait que pendant 15 jours, il y a encore une fermeture, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, par exemple, le marin-pêcheur, il ne peut pas écouler son poisson, est-ce que à Basse-Terre, vous en avez parlé un petit peu avec les artisans? On sait qu'il y a des mariages, on va bientôt rentrer dans la période des mariages pour nous en Guadeloupe, qui vont commencer à être annulés. Est-ce que vous avez une idée ou vous en avez parlé avec eux? Le ressenti de ce matin, c'est qu'ils n'ont pas de visibilité. C'est surtout ça. Voilà. D'accord. Ils n'ont pas de visibilité, ils ne savent pas. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas prendre le risque. Que ce soit peut-être d'investir, ou que ce soit peut-être de prendre des apprentis, par exemple.
ils n'ont pas de visibilité pour l'instant aujourd'hui. Donc nous sommes là pour leur redonner confiance, certes, pour leur dire que ça va s'arrêter. Nous devons aussi vivre avec, mais vivre différemment, parler différemment, consommer différemment. Et ça aussi, c'est le Covid nous permet de nous dire aujourd'hui, changeons la donne. Oui. Fonctionnons différemment. Profitons pour faire évoluer notre marché économique. Notre marché intérieur. Oui. Et donc, c'est pour cette raison que moi, je suis confiant. C'est vrai qu'aujourd'hui, les restaurateurs souffrent. Et là, nous devons porter une solidarité. C'est vrai que les boulangeries, pâtisseries sont ouvertes. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu un petit cafouillage dans certains secteurs où les gens pouvaient consommer sur place. Non, aujourd'hui, hier, dans la réunion avec le préfet, nous avons acté pour dire que non, s'il y a une fermeture pour les restaurateurs et pour les bars, il faut que les boulangeries, pâtisseries aussi servent, certes, mais ne fassent pas de consommation sur place. Oui, ce qui est logique, parce que s'ils ferment parce qu'on ne peut pas manger avec le masque, c'est vrai. Il y a un décret national qui disait que c'était que les restaurants et bars. Voyez, donc le préfet a dû prendre un arrêté pour dire non, aujourd'hui, c'est tout le monde. Donc, c'est un peu délicat et c'est pour cette raison que nous devons tous être solidaires parce que demain matin, nous aurons besoin des restaurateurs. Nous aurons besoin des barman parce que nous sommes tous liés. Et comme je l'ai dit au début, le restaurateur, c'est le poisson qu'il achète, c'est le pain qu'il achète. S'il est fermé, nous aussi nous allons contraindre aussi de trouver des solutions et nous allons diminuer nos chiffres. Donc nous devons être tous ensemble. Les gars des événementiels, pareil. C'est ce que j'allais vous poser aujourd'hui, comme question. ils souffrent. Ils souffrent aujourd'hui. Je suis de tout cœur avec eux, avec Damien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Damien, quand il ne peut pas passer commande aussi chez moi, c'est la même chose. Les traiteurs aussi qui souffrent. Pas de mariage, pas de cérémonie, pas de fête. Donc, on ne se rend pas compte, mais c'est une crise profonde et les gens souffrent intérieurement. Quand je les rencontre, les gens souffrent. Ils ne savent pas quoi faire. Et c'est pour cette raison que nous devons être tous ensemble et solidaires. Est-ce que vous pensez que cette histoire de chômage partiel, alors au début on pensait que ça allait s'arrêter, après ils ont dit au début c'était 84%, après on est passé à 60%, là on est passé dans le chômage partiel de longue durée. Est-ce que pour les salariés, la situation au moins est sauvée ou est-ce qu'il y a quand même un risque que malgré tout ce qui est mis en place, les entreprises ne tiennent pas le coup par rapport aux charges par rapport aux prolongations, là encore 15 jours de fermeture, c'est pas rien. Vous savez, Sabine, excusez-moi de vous appeler Sabine. Allez-y, vous savez quelque chose, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le but, c'est que les salariés ne se retrouvent pas non plus en difficulté. Parce qu'un salarié qui touche certes peut-être 84% de son salaire, il a un loyer. Il a des enfants, il a des voitures. Donc il continue de faire vivre le pays. Il continue de faire vivre aussi l'économie. Donc c'est une chaîne en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'entreprise aussi subit double peine. Parce que l'entreprise perd en chiffre d'affaires. Le salarié, certes, il a 84%, mais l'entreprise perd en chiffre d'affaires. Quand une entreprise a l'habitude de faire 1 000 € et qui fait 500 € en journée, le salarié, certes, il est peut-être pour l'instant protégé, mais le chef d'entreprise n'est pas protégé parce que les charges, comme je l'ai dit en préambule, ne changent pas. La clim qui fonctionne, l'électricité qui fonctionne, c'est la même chose. Mais le chiffre d'affaires est de 50%. Et c'est ce que vit aujourd'hui la plupart, voire toutes les entreprises de Guadeloupe. Moi, je parle des petites entreprises. Et donc, aujourd'hui, les 33% d'entreprises et les 17% d'entreprises qui sont individuelles, c'est ce que nous subissons aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des informations ou des nouvelles choses qui ont été mises en place à nous faire passer pour les artisans? C'est vrai qu'aujourd'hui, pour les artisans, moi, ce que je dis, je parlerai beaucoup de l'apprentissage. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir. Oui. Il faut sortir notre jeunesse dans le carcan d'aujourd'hui. Il faut donner confiance à cette jeunesse. Et donner confiance à cette jeunesse, c'est surtout de les prendre en apprentissage. C'est vrai qu'une entreprise qui est mal dans sa peau ne pourra pas prendre un jeune. Et c'est pour cette raison que je fais un appel solennel aux entreprises qui peuvent jouer le jeu. Prenez des jeunes pour les former. Ça peut être en fleuriste, ça peut être en boucherie, ça peut être en mécanique, ça peut être en esthétique, en boulangerie, en pâtisserie, tout ce que vous voulez. Prenez des jeunes pour former la Guadeloupe de demain. Ne serait-ce qu'un jeune. Nous sommes à 17 000 entreprises. Mais je ne parle même pas des 66% des entreprises qui n'ont pas de salariés. Je parle surtout
aux 44% d'entreprises qui ont des salariés. D'ailleurs, ça va s'afficher parce que vous cherchez aussi des professeurs de maintenance en véhicule pour une nouvelle formation. Tout à fait. Et vous cherchez des jeunes, donc à la... Nous avons une demande en ce sens et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons des entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu. Donc les jeunes aujourd'hui, venez vous former à la Chambre des métiers pour que demain matin, vous ayez un CFA performant. Nous avons lancé en début de semaine une formation de couture. Donc, le département nous a envoyé 8 jeunes en insertion pour lancer la fabrication de masques. Bon, nous n'avons pas pu faire de communication dessus, dans la mesure que nous sommes en restriction par rapport au Covid. Notre intervenant l'a fait, vous en faites pas. D'accord, mais sachez qu'aujourd'hui, nous ferons une campagne dessus pour dire qu'enfin, nous avons réouvert le plateau technique de couture. Je remercie beaucoup la région et le département. Nous avons mis à disposition plus de 60 000 mètres carrés de tissu, d'accord, et d'élastique pour justement que ces jeunes-là confectionnent des masques et pour après donner à la région. Donc aujourd'hui, voilà notre philosophie, notre politique de dire faisons vivre la formation à la mode guadeloupéenne. D'accord. Vous avez d'autres informations que vous voulez nous faire passer ? Alors, concernant les informations, effectivement, nous avons mis en place pareil le chèque artisan pays. Le chèque artisan pays, nous savons que les entreprises souffrent encore une fois, c'est d'aller dans chaque commune, présenter via le CECAS de chaque commune, de leur donner un chèque, de leur dire de donner un chèque aux artisans qui souhaitent jouer le jeu pour, en fait, que l'argent reste de la commune pour les artisans. Comme ça, donc, la population est obligée d'aller acheter de l'artisanat. Ça peut être une mère de famille défavorisée qui n'a pas les moyens d'acheter du pain. Oui. Avec un chèque artisan de 50 €, elle peut acheter le pain chaque jour chez cet artisan. Idée, ça, oui, voyez? Donc, ça peut être aussi cette même personne qui n'a pas les moyens d'aller chez le coiffeur. Pour la rentrée, son enfant va aller chez le coiffeur avec ce chèque-là. Donc, les artisans qui jouent le jeu dans la commune, l'argent reste de la commune dans le circuit communal. Donc, nous avons lancé, pour l'instant, nous avons 14 communes qui ont joué le jeu. Et c'est pareil, nous irons bientôt. Bon, le Covid nous ralentit parce qu'on ne peut pas se regrouper pas plus de 10 personnes. Donc, le Covid ralentit tout cela et nous ferons un plan de communication. Avec la région, pareil, d'ici la semaine prochaine, il y aura un lancement de communication et de projets concernant l'apprentissage. Donc, c'est-à-dire que la région va nous accompagner justement à remplir le CFA de 1000 jeunes. Moi, je reste pas sceptique, mais moi j'ai mis 1000 jeunes seulement pour l'instant, d'accord? Et donc la région est prête à nous accompagner là-dessus, pareil, de faire un plan de communication là-dessus, sur un projet global de trouver des jeunes dans des filières. La fibre optique, nous avons besoin de 250 jeunes sur la fibre optique. Ça c'est bien, voyez? Ça. Donc il y a vraiment, et donc tous ces plans de communication, et Canal 10 sera présent aussi, tous ces plans de communication vont être mis en avant d'ici la semaine prochaine. Alors je crois que c'est vers le 10 ou le 12, d'ici la semaine prochaine, où nous mettrons en avant tous ces éléments vers les jeunes pour leur dire venez vous former parce que c'est le moment de se former pour l'avenir de demain et l'avenir de la Guadeloupe. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une autre information ou je peux passer aux fermetures administratives ? Allez-y. Alors, ça va s'afficher. Alors, fermeture administrative de Guadeloupe, les mesures de soutien au secteur de la restauration du monde de la nuit et de l'événementiel, prise en charge à 100% de l'indemnité d'activité partielle, exonération de cotisations sociales pour les établissements fermés administrativement, donc vous en parliez tout à l'heure, prise en charge de la perte de chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, jusqu'à 10 000 € sur un mois pour les TPE-PME. C'est ce qui a été annoncé par Bruno Le Maire pour les Outre-mer. Et nous arrivons sur le projet de loi de finances 2021. Alors, selon ce projet de loi, il y a un engagement inédit de l'État pour les Outre-mer, donc même eux voient que c'est de l'inédit, et c'est ce qui a été proposé pour moderniser, pour innover, pour transformer le modèle économique et social de notre pays afin de le rendre à la fois compétitif et durable. Alors, est-ce que vous avez eu le temps, puisque c'est un projet qui vient de sortir, est-ce que vous avez eu le temps d'y jeter un œil ou pas? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est vrai que je vais rester honnête avec vous. Non, parce que c'est sorti, je crois, hier ou avant-hier. Parce que j'ai reçu moi, je suis au taquet sur les hier dans la matinée, je l'ai reçu. Je vais rester honnête avec vous. Non,
Je l'ai donné au service pour travailler dans le développement économique. Et j'ai déjà appelé pour avoir un intervenant qui va nous briefer dessus. Donc on en a discuté ce matin pendant qu'on était sur le terrain et c'est vrai que c'est beaucoup d'effets d'annonce. Oui, et en plus le chiffre n'est pas si élevé que ça. Tout à l'heure on parlait d'1 million, là ils disent que c'est 1,5 million investi dans 4 domaines prioritaires. Soutien à l'investissement en matière de logement, renforcement des efforts en faveur des constructions scolaires, soutien de l'emploi et de la formation, donc combien de budget il va rester pour la formation et l'emploi, et accompagnement des collectivités territoriales. Sachant que le logement et les structures scolaires, c'était déjà l'État depuis longtemps de s'en occuper. Donc concrètement, combien il va rester pour l'emploi, on ne sait pas. Ils nous disent avec des exonérations de charges sociales et patronales qui représentent 66% des crédits de la mission des Outre-mer. De plus, la politique d'insertion en faveur des jeunes ultramarins est renforcée avec 35 millions investis pour les recrutements à la sortie du service militaire adapté. Donc ils vont encore reprendre nos jeunes pour aller faire la guerre. Est-ce que pour vous, ça, c'est un bon plan intéressant? Alors, en détail, quand on va lire avec les services, je vais peut-être avoir un autre avis. Mais pour l'instant, sur ce que je vois, je suis quand même un petit peu sceptique. J'attire l'attention en sachant que je prends un exemple qui est tout simple. La Guadeloupe a perdu, en termes de taxes de frais de la chambre de métier, 480 000 euros. Et ça, c'était avant le début de la crise. Il me semble que ça date de l'année dernière. C'est ça, exactement ça. Ce qui veut dire que nous avons été l'Outre-mer, le département où on a perdu plus de frais de taxes de chambre de métier. Où la Réunion a perdu 250 000, la Martinique, c'était à peu près pareil, la Guyane, c'était un peu moins. C'est pour vous dire que nous avons fait appel à l'État, au ministre de l'Outre-mer, qui était Mme Girardin. À l'époque, effectivement. À l'époque, nous avons été à Paris, nous avons été reçus. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Voyez avec votre chambre, avec votre réseau, CMA France. Voyez? Aujourd'hui, CMA France nous a octroyé pour le budget 2021 1,2 million pour l'Outre-mer. Nous sommes à 5 à peu près. Donc, la Guadeloupe aura la plus grosse part de gâteau parce qu'encore une fois, c'est la Guadeloupe qui est plus impactée. Donc, nous n'avons pas encore réparti les chiffres parce que nous devons leur envoyer les éléments. Mais ce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, mais que nous disent nos confrères de métropole, l'Alsace, parce que nous prenons de budget... Ils ne comprennent pas pourquoi on a 1,5 million. Non, c'est qu'aujourd'hui, nous devons faire du lobbying, jouer les coudes, faire passer le message, vous leur dire, quand on vous supprime avec la loi Pacte, la loi de finances qui nous a sucré plus de 20% de notre budget, comment voulez-vous qu'on soit compétitif? Ce n'est pas une question de gestion de chambre. C'est une question qu'aujourd'hui, la loi, elle est pour tout le monde, mais ils n'ont pas pris en compte la considération des Outre-mer. Donc comme d'habitude. Voilà, comme aujourd'hui, quand on monte à Paris, à l'hémicycle, on va faire des réunions à CMA France, ils nous disent encore les Antilles qui ne savent pas gérer. Et j'ai dû, encore une fois, mettre tout un chacun à sa place pour leur dire non, je suis désolé, je ne peux pas vous permettre de parler comme ça, parce que quand on vous sucre 20% de votre budget, comment vous faites? Exactement. Voilà la réalité en Guadeloupe. L'apprenti qui coûte 5 400 euros, parce que les OPCO aujourd'hui payent un contrat. Le contrat de Guadeloupe, d'un jeune Guadeloupéen qui coûte en boulangerie, par exemple, 5 400 euros, mais c'est le même en Alsace, c'est le même à Paris, c'est le même à Marseille. Sauf qu'en Alsace, ils ont tout leur budget, ce qui le parle de cas comme d'habitude chez donc, nous. Encore une fois, l'Outre-mer est encore une fois lésé. Donc, on a pu bénéficier des 1,2 million de CMA France qui a joué les coudes pour faire comprendre à nos confrères alsaciens dans le Rhône. L'Outre-mer n'a pas le même budget que tout le monde. Nous sommes encore une fois pénalisés. Donc, c'est passé, c'est très bien. Mais nous ont dit c'est que pour une année. Par contre, il va falloir voir avec votre ministre d'Outre-mer. Alors j'ai dû encore une fois monter au créneau. Ah mais il est occupé, vous inquiétez pas, on ne va pas le déranger trop. Alors je reviens sur le projet de loi Finances parce que il prévoit des investissements, alors accrochez-vous et ne tombez pas par terre, dans des projets ancrés dans chaque territoire qui correspondent aux problématiques locales. Ainsi, l'État investit 50 millions dans la rénovation des réseaux d'eau et assainissement. Je rappelle quand même que c'est l'État, via Veolia, qui s'est quand même fait la tchave, comme on dit dans les cités, avec l'argent des Guadeloupéens. Parce qu'il ne faut pas oublier, on aime bien toujours dire que les Guadeloupéens, ils n'ont pas payé, ils ont dépensé. Mais la SIAG, avant que ça soit créé, puisque c'est Veolia en partant qui a fait créer la SIAG, la SIAG s'est retrouvée avec de l'argent qui manquait et avec des tuyaux percés. Donc est-ce que vous trouvez ça normal, vous, que le projet de loi finance y ait les réparations d'eau? Non.
Non, parce que je pense que c'est un problème qui dure depuis 40 ans, 50 ans. Oui, sachant que les tuyaux auraient dû être déjà réparés depuis 25 ans. Voilà, avec ça c'est le rapport des de l'eau. contribuables. Exactement. Et encore une fois, on paye une mauvaise gestion. En critiquant les Guadeloupéens. Et aujourd'hui, c'est tout le monde qui paye les pots cassés, c'est l'entreprise, c'est l'artisan qui n'arrive pas à travailler, c'est le coiffeur qui n'arrive pas. C'est le monde agricole. Voilà, c'est le monde agricole aujourd'hui qui souffre. Et encore une fois, c'est ce que je dis, arrêtons cette gabegie et puis mettons-nous au travail ensemble pour vraiment faire avancer ce pays correctement. Donc concrètement, le projet de loi de finances où tout le monde nous a dit vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être inédit pour l'outre-mer, ce sera des investissements 1,5 million. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de sérieux ? 1,5 milliard. Oui, 1,5 milliard, pardon. Est-ce que pour tout, donc ça veut dire c'est 250 millions à peu près par département. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de sérieux concrètement ? Non, c'est pas sérieux. C'est ce que je l'ai dit en préambule. On représente 4% de la population de France. Donc, sachant qu'on a plus d'entreprises, alors ça on l'a fait sur une émission. Tout à fait. En Outre-mer, et je prends même en Guadeloupe, par mètre carré, on a plus d'entreprises qu'en France. Alors, donc on aurait pu être considéré, mais c'est le cas contraire. Voilà, ça veut dire que proportionnellement, exactement, nous, on a plus d'entreprises proportionnellement à la France hexagonale, tout simplement parce que nous, on a beaucoup d'artisans et d'entrepreneurs qui doivent créer leur propre emploi. Et d'ailleurs, on a déjà, plus d'une fois, on est arrivé premier à l'INPI, sauf que malheureusement, nous, on n'a pas été primés, puisque l'INPI, enfin pas à l'INPI, à l'INSEE, voilà. Mais on n'a pas été primés parce que malheureusement, l'INSEE sépare les Outre-mer et le reste des départements. Et donc nous, on n'a pas la chance d'être primés. C'est souvent Paris qui remporte le prix de plus de sociétés au mètre carré, alors qu'en réalité, c'est nous. Mais, vous savez, aujourd'hui, nous avons constaté que peut-être l'État n'aide pas à la hauteur que nous espérons. Ok, c'est un fait. Peut-être pour certains, oui, pour d'autres, non. Aujourd'hui, que faisons-nous ? C'est ça ? Changeons la donne. Et nous sommes d'accord. Changeons la donne, travaillons différemment, arrêtons de nous tirer dans les pattes, travaillons ensemble. Travaillons tous ensemble. Et comme ça, on montrera au monde extérieur qu'on est capable de fédérer, qu'on est capable de travailler ensemble. Aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. C'est-à-dire que l'État, de plus en plus, retire ses billes, etc. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va attendre ? On va quémander à chaque fois ? Non. Mais organisons-nous différemment. Créons un circuit solidaire. Mettons en place, par exemple, toi tu es peut-être secrétaire, moi je suis en boulangerie, l'autre est en charcuterie, trouvons une secrétaire qui peut pouvoir travailler pour nous trois, par exemple. Vous voyez ? Créons une économie solidaire qui va nous permettre de fédérer et d'être ensemble. Et le Covid aujourd'hui nous dit, voilà, arrêtons peut-être souvent d'attendre parce que nous voyons que ça n'arrive pas. Maintenant, fonctionnons différemment. Mais fonctionnons ensemble. Et arrêtons de parler, on se met au travail et on avance. Alors, en parlant de solidarité, de travail ensemble entre nous, alors malheureusement, j'ai pas la vidéo, donc je vous la passerai lundi. Oui. Mais il y a des jeunes Guadeloupéens qui ont mis en place un market, donc c'est ce qu'ils appellent un market, pour donner de la visibilité aux artisans et aux commerçants locaux. Donc, ils ont eu une très bonne idée de lancer une plateforme. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous allez vous inscrire chez eux. D'ailleurs, on les fera venir le plus rapidement possible, dès qu'on pourra commencer un petit peu à reprendre une émission classique. Ça s'appelle Marketplace Avantage et ils sont là pour accompagner les artisans, les commerçants avec leur marketplace. Ah ben voilà, la vidéo est là, super la régie, merci beaucoup. Et ils nous proposent de la livraison sur toute la Guadeloupe et ils apportent un nouveau levier de croissance avec la vente à travers le digital. Donc ça, c'est génial. Ce sont encore des jeunes Guadeloupéens qui ont mis ça en place. Donc voilà. Donc si vous êtes artisan, n'hésitez surtout pas à aller les contacter. Donc c'est un site de vente en ligne qui est aujourd'hui une part fondamentale de la stratégie de vente. Donc effectivement, surtout que maintenant, faut éviter d'aller dans les magasins, il faut éviter de faire trop de choses. On essaye de limiter la circulation du virus, mais il faut bien que nos entrepreneurs vivent et il faut bien que nos entrepreneurs puissent faire rentrer de l'argent dans la caisse. Donc ça, c'est vraiment un très très bon levier
et on essaiera de les recevoir vraiment le plus rapidement possible. Donc n'hésitez pas à aller consulter leur plateforme et à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Ça s'appelle Market Place Avantage. Donc on vous mettra tout ça comme d'habitude sur les réseaux sociaux, hashtag Entreproms. Décidément, il faut que je boive de l'eau de notre fameuse Miss qui est vraiment maintenant devenue l'égérie. Elle aussi, il faudra qu'on parle un petit peu d'elle. Donc elle est devenue une égérie pour l'eau. Donc il va falloir que j'aille boire un petit peu de cette eau-là tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez encore des informations à nous faire passer? Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le communiqué de presse que vous avez fait? Justement, vous en parliez tout à l'heure. Vous avez convoqué une assemblée générale. Oui, effectivement. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui se passe. Effectivement, comme chaque année, en général, on fait 2 assemblées générales à l'année. Mais il faut savoir qu'avec le Covid, nous avons pu repousser à chaque fois. Donc, hier, nous avons fait notre assemblée générale et tout. Donc le quorum était atteint pour fonctionner. Et c'est vrai que l'opposition, la seule chose qu'ils étaient venus faire, c'est de mettre en place une motion pour faire passer leur message, un message qui était insultant concernant le président que je suis, pour demander à dissoudre le bureau. Moi, vous savez, ça fait 10 mois que je suis président, ça fait 10 mois que je n'ai pas de majorité de travail, mais nous fonctionnons, nous avons des résultats. Alors imagine ce que ça aurait été avec la majorité, j'imagine même pas. La Guadeloupe pourrait démarrer. Ah ben c'est très bien. On serait déjà sur la Lune là. Tout à fait. Et c'est vrai que peut-être pas sur la Lune, mais vraiment. On serait loin. Si là, tout ce que vous faites là, vous n'avez même pas une majorité pour le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils demandent quelque chose que moi je ne peux pas valider, juridiquement qui n'est pas valable. Et ce qu'il faut savoir, c'est la décision de la préfecture, de l'État qui prendra sa décision de pouvoir dissoudre le bureau. Donc aujourd'hui, ces élus de l'opposition refusent de travailler systématiquement. Ils ont toujours refusé de travailler depuis 10 mois, je vous rassure. Et pourtant, c'est payé avec de l'argent public, ça? Vous êtes payé avec de l'argent public? C'est de l'argent public. D'accord, voilà. Donc ça veut dire que nous, on paye des impôts pour que des gens refusent de travailler et fassent tout un pas de signe-magri alors qu'on est en pleine crise. Vous avez tout compris. On peut les envoyer avec Sébastien Lecornu, peut-être. Ils pourraient passer leur temps ensemble à faire les stars. Je remercie quand même les élus qui sont avec moi, qui travaillent d'arrache-pied, qui se sacrifient chaque mercredi pour être sur le terrain. Et comme je leur ai dit, c'est pas la peine d'être à 25 ou à 20 pour ne rien faire, mais d'être une petite équipe et d'avoir un résultat. Et je mets quiconque au défi aujourd'hui, depuis 10 mois que nous sommes là, même quand le préfet a révoqué l'ancien président et qui n'a pas révoqué le bureau, c'est le même bureau qui est resté toujours depuis 10 mois, mais ce sont ces mêmes gens-là aujourd'hui. Les ennemis de hier sont devenus des amis d'aujourd'hui pour casser. Et c'est cette Guadeloupe-là qui me rend triste parfois, cette Guadeloupe que nous devons fédérer pour aller plus loin, plus fort. Surtout en cette période. Surtout en cette période, ce sont ces mêmes élus qui fédèrent pour casser, pour dire que oui, voilà, nous devons faire, nous sommes... Vous savez, la décision sera prise par la tutelle, qui est la préfecture, le service de l'État. C'est eux qui prendront leurs décisions pour savoir ce qui reste à faire. Moi, aujourd'hui, je suis un président légitime, je travaille, je fonctionne. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en 10 mois, nous avons récupéré 2,9 millions de la région. Nous devons 0 centime à CMA France des dettes de 2012, 80 000 euros que nous avons payés. D'accord ? Nous avons mis en place, depuis 2017, avec le payeur régional, de payer les loyers qui dataient de 2017. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire que la Chambre des métiers, ça ne fonctionne pas. Donc avec très peu, nous arrivons à faire passer nos messages et à fonctionner et à être proche des artisans. Donc aujourd'hui, je continue à travailler pour les artisans, pour remplir ce CFA enfin et pour faire démarrer l'apprentissage en Guadeloupe. C'est ça ma motivation, c'est ça ma philosophie et je me lève tous les matins pour ça, pour ma passion, pour mon métier et pour l'artisanat. Merci. Bon, c'était le mot de la fin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir à tous. Merci Canal 10 et merci Sabine.